Salut, c'est Clément. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, si tu me connais pas, je fais de l'autopartage depuis à peu près 3 ans, 3-4 ans. J'habite à Taïwan et je gère en fait l'autopartage directement à distance. Donc voilà, je partage ce vlog, cette chaîne, on va dire plutôt, histoire de partager un peu mes expériences, vous aider à faire la même chose et à dégager des revenus passifs donc de ce business. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voulais te parler de est-ce que c'est stressant de faire de l'autopartage et comment je gère, et si oui, comment gérer le stress en fait. Donc la réponse est assez simple. Oui, effectivement c'est stressant, c'est un business. Il y a toujours des choses qui arrivent à gérer de temps en temps. On s'inquiète que la voiture, voilà, est-ce qu'elle va être volée, est-ce qu'elle va tomber en panne, est-ce que les réservations vont bien se passer, est-ce que quelqu'un va me casser la voiture, est-ce qu'il va y avoir un sinistre, tout ça. Bon, forcément, c'est comme tout business, il y a du stress qui doit être géré, évidemment. Mais donc, déjà, une première piste, c'est de faire ce que je suis en train de faire là, enfin là, que je vais faire bientôt. Tous les jours à peu près, je cours. Donc voilà, faire du sport, déjà je pense que c'est déjà c'est assez bateau comme solution, mais ça marche je trouve vraiment. Pour tout, hein, pas juste pour le stress de ce business. Hein. Je pense que pour la vie de tous les jours, c'est toujours bénéfique. Outre les aspects bénéfiques du sport pour votre corps, c'est évidemment quelque chose qui permet je trouve, de baisser la tension de manière générale, donc le stress. Et, surtout, mais enfin, avant tout, j'ai surtout un autre conseil à vous donner, c'est votre état d'esprit en fait. Je sais qu'au début, surtout au début, quand je faisais ça, j'avais énormément de stress parce que j'avais jamais fait ça en fait à temps complet, enfin ouais, à 100%. J'avais fait quelques locations par-ci par-là, mais je m'occupais moi-même de rendre les clés, tout ça, donc je pouvais, on va dire, à peu près vérifier les locataires qui me louaient la voiture. Et voilà, c'est plus compliqué que quelqu'un vous fasse une crasse si vous êtes présent évidemment physiquement. Donc c'est vrai qu'à distance, surtout moi étant à des milliers de kilomètres de la France, c'est d'autant plus stressant que d'être directement sur place, quoi. Donc au début j'avais énormément de stress par rapport à ça, beaucoup d'inquiétudes tout simplement. En fait ça vient tout simplement des inquiétudes qu'on a par rapport à, comme je disais, hein, est-ce que la voiture va être volée, cassée, etc. Et tiens, on va passer par là. Donc là, je suis sur ma route. Donc on est à Ilan, juste une parenthèse, à Taïwan. Donc aujourd'hui, il fait un peu moche. Il a plu en fait la nuit dernière. Comme tu peux voir, c'est un peu mouillé un peu partout. Mais c'est pas plus mal parce que il faisait quand même très très chaud depuis quelques semaines. Donc ça permet de faire baisser un peu la température. Donc c'est pas si mal que ça. Donc comme tu peux voir, en plus là, il y a une belle verdure en plus. C'est vraiment un coin sympathique, moi j'aime bien ici parce qu'on n'est pas très loin de Taipei. J'adore vivre ici, mais au moins on a de la nature, tu vois, on a des parcs, on a des coins comme ça où on est tranquille, on peut courir, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de voiture, enfin très très peu. Il n'y a pas de monde en plus, il n'y a personne. Donc on est tranquille, je peux faire en plus une petite vidéo. Donc pour revenir à mon sujet, désolé de de m'être écarté du sujet. Donc c'est l'état d'esprit en fait. En fait, au départ, je considère encore cette voiture comme la mienne parce que en fait, c'est une voiture que j'avais achetée pour moi-même et je l'ai utilisée pendant 3 ans, je crois, ouais, 4 ans, un peu plus, quand j'étais en France, quand je travaillais en fait. Donc, en fait, quand j'ai commencé ce business, quand je suis parti à Taïwan, je la considère encore comme ma voiture. C'est-à-dire, voilà, c'était ma propriété, c'était ma petite voiture chérie, j'en prenais soin, tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter de penser en fait. C'est un business, c'est plus, la voiture vous appartient toujours, c'est votre propriété, ça il n'y a pas de problème, mais c'est plus votre possession, dans le sens, c'est un business, voilà, c'est un toit, c'est des roues, c'est un moyen de locomotion, et les gens vont l'utiliser, donc forcément il y aura des dégâts, forcément il y aura probablement plus de traces d'usure que si vous l'utilisez, je suis sûr que vous en prenez soin. Mais bon, c'est comme ça, c'est un business. Et c'est pour ça que
il y a des frais de facturation en cas de sinistre, il y a des frais de facturation en cas d'usage abusé, s'il y avait des nettoyages à prévoir ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il faut vraiment en fait switcher d'état d'esprit personnel, c'est mon objet personnel, c'est ma voiture chérie, à vraiment une vision plus d'entrepreneur. C'est-à-dire voilà, c'est un business, c'est plus ma possession, c'est inévitable qu'il y aura des dégâts et de l'usure, mais c'est pour ça que je gagne tant chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc je vous ai vraiment pour moi c'est le point le plus important. Je sais que quand moi j'ai fait ce switch, qui est arrivé assez rapidement parce que disons qu'en fait je pense que j'ai toujours eu un peu une âme d'entrepreneur, donc j'avais déjà fait du Airbnb, de la location, un peu d'autopartage, donc j'avais aussi lancé quelques business dans le passé. Donc j'avais toujours plus ou moins cette vision un peu d'entrepreneur, pardon. Donc voilà, pour moi ça n'a pas été trop difficile, on va dire, à faire le switch. Je sais que qu'est-ce que je voulais dire, et une fois que voilà, et vous focalisez sur les revenus que ça engendre en fait. Donc focalisez-vous sur voilà, tous les jours ou à chaque fois que vous vous sentez un peu stressé, regardez vraiment votre chiffre d'affaires, vos marges, vos bénéfices, tout ça. Et je peux vous garantir que quand vous vous focalisez là-dessus, en fait, vous allez vous rendre compte, ok, il y a eu ce sinistre, ok, il y a eu cette personne qui a rendu la voiture dans l'intérieur ultra sale, mais à contrepartie, bam, j'ai gagné tant de cette location. Et vous verrez qu'au final, tant que vous êtes bénéficiaire, alors évidemment, il faut bien le faire, et c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à la newsletter, parce que je vais plus dans le détail, dans un format, on va dire, un peu différent à l'écrit, ce qui permet d'être plus concis, plus rapide. Et voilà, donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Et voilà, vous focalisez sur les bénéfices, sur ce que ça rapporte. Et pensez vraiment plus business, plus entrepreneur. Je pense dans l'état d'esprit, pour gérer quoi que ce soit dans la vie, c'est toujours mieux d'être détaché, de ne pas mettre vos émotions en fait en jeu, quoi, tout simplement. Parce qu'on le voit enfin, je pense que vous l'avez probablement remarqué même dans votre vie personnelle, à chaque fois que vous avez été, je pense, que vous avez pris quelque chose vraiment très au sérieux, il y a de fortes chances que vous ayez mal géré les choses à cause de ça. Les émotions flouent le jugement en fait. Elles ne permettent pas de prendre des décisions cohérentes et réfléchies. Donc voilà, donc soyez posés. Sinon l'autre conseil, c'est de faire du sport. C'est vrai que moi j'en fais tous les jours, je sais que ça aide beaucoup. La méditation, alors j'en fais plus des masses, mais j'en fais toujours un petit peu de temps en temps, au moins une fois par semaine. Et permettre de réfléchir, voilà. Réfléchissez sur votre vie, où vous en êtes. Attends, je vais prendre la caméra de l'autre côté, j'ai le bras qui est un peu qui flanche. Et réfléchir. Méditation, c'est un grand mot. Il y a des gens qui disent ouais, il faut faire du bouddhisme, tout ça, faut avoir une musique calme, tout ça. Moi, ma méditation est très simple. Je me pose. J'ai 2 lapins de compagnie. Et je m'assois au moins une fois. En général, à peu près tous les jours, même aussi. Et voilà quoi. Et je laisse mes pensées diverger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de plan. Il fait encore un peu chaud. Hein. Il fait lourd en fait en ce moment. Je vois qu'on est à peu près à 28 degrés. Les oreilles se transpirent. Et voilà quoi, il n'y a pas de plan directeur, c'est-à-dire que je laisse mes pensées aller et je réfléchis à ma vie, à mes projets, à ce qui se passe actuellement, mon business, mon boulot, etc. Donc et ça me permet de méditer. Et c'est vrai que en général, de la même façon que quand je fais du sport, après avoir fait tout ça, je ressors toujours avec des idées, des nouveaux projets, des nouvelles idées à implémenter dans ma vie, dans ma business, tout ça. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà, 3 conseils. Premier, pour moi le plus important, c'est l'état d'esprit. Pensez vraiment plus business que vraiment c'est ma voiture personnelle, je veux que personne la casse, tout ça. Voilà, c'est comme ça va arriver, c'est sûr, certain, c'est garanti. On va casser la voiture dans le sens où elle va plus fonctionner. Moi ça m'est jamais arrivé pour l'instant.
Mais ça peut arriver éventuellement. Mais dites-vous que voilà, il y a des assurances, il y a des frais surtout, qui sont très élevés. Les voitures, c'est pas donné pour réparer. Et puis au final, ça serait pas une voiture malgré tout, à part si vraiment elle est cassée et vraiment elle peut plus fonctionner. Bon, s'il y a un accident, c'est sûr que là, voilà. Mais bon, je reviens sur un autre thème que j'avais évoqué dans une autre vidéo. Je vous conseille que faire en cas de vol, parce qu'il n'est pas la même chose. En cas de casse, c'est un peu la même chose. Vous faites jouer les assurances et vous rachetez en fait une autre voiture avec ça, quoi. Et vous continuez le business avec une autre voiture. C'est tout simple. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, encore une fois, un pouce, un like, tout ça, abonnez-vous. Jetez un coup d'œil aussi à la newsletter. Et puis laissez en commentaire des questions que vous avez peut-être sur ce business, des thèmes que vous voulez voir évoqués. Et puis je les traiterai dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, hein. Ciao.